en fait, pas si différent que le dernier. Franchement, personnellement, ce chapitre-là me fait ni chaud ni froid et juste encore un de ces chapitres que Kishimoto a foutu juste pour pouvoir continuer dans sa lancée de. Vous savez, cette guerre, comme j'avais dit, était une guerre où en gros le passé, le présent et le futur s'entrechoquent, c'est-à-dire les acteurs du passé du monde ninja avec ceux du présent du monde ninja et ceux qui deviendront des acteurs principaux, enfin des acteurs très importants dans le monde par la suite dans cet univers. Et le fait de ramener par exemple tous les premiers Kage de la première génération alors qu'on a absolument rien à foutre d'eux à la base, vraiment rien à foutre d'eux, et que le fait de les ramener, enfin que le Rikudo Senin les ramène pour sauver toute la bande, le chapitre précédent était totalement inutile. Je crois que les 4 Kage auraient même été suffisants. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est vraiment le truc pour vous dire que voilà, les premiers dirigeants sont là pour voir les générations actuelles qui déchirent. Parce que, vous savez, le but d'avoir ramené, par exemple, toutes ces personnes du passé avec les Dotensei, tout ça, c'est pour en quelque sorte remettre l'histoire à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, tous les problèmes du passé se sont terminés maintenant, et là, on démarre un nouveau cycle dans tout le mécanisme qui gère ce monde-là. Et, euh, et justement, c'est pour ça que justement Kishimoto ramène donc autant de morts, c'est pour, enfin de morts vivants, de personnes décédées, si c'est pas par les Tensei, c'est grâce à Yuriko Tosenin, c'est vraiment pour conclure toutes les histoires. Pour conclure toutes les histoires, que tous les problèmes ont enfin, est enfin une fin, une véritable fin. Euh, donc comme vous l'avez compris, les Kage de la première génération, je pensais qu'ils allaient avoir peut-être un rôle un peu plus important maintenant, mais au final non, ils sont juste là pour dire oh bravo, oh, vous avez vu, ça a changé, blablabla, blablabla, on s'en va un peu. Maintenant, ce qui moi m'intéresse dans ce chapitre-ci, c'est surtout savoir ce qu'ils vont advenir des bijoux, parce que ok, le Rikudo Senin donc va se casser, il va se casser en emportant avec lui les Edo Tensei qui restent, c'est-à-dire les Kage, et évidemment ramener avec lui les premiers Kage aussi. Mais les Biju, moi je pense que certainement ce qui va se produire, c'est qu'ils vont également disparaître. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu à cause d'eux qu'il y a eu toutes les guerres, tout ça de puissance. Donc peut-être que les Biju, une fois la prophétie accomplie, blablabla, les Biju vont disparaître avec le Rikudo Senin et rejoindre le Rikudo, rejoindre le flot du temps, de l'espace-temps et tout, et vont disparaître totalement. Mais alors qu'en est-il de la moitié de Kyubi qui reste encore en Naruto, parce qu'il reste encore une moitié en lui, comme je m'étais posé la question, et oui, il reste encore la moitié qu'avait Minato, qui est en Naruto actuellement. La partie avec laquelle la partie de Kurama que Naruto était devenu pote avec, elle est à l'extérieur, donc qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que voilà, il va se casser, donc tout ce développement pour Amadou et Kyubi, au final ça ne servait à rien, vu qu'il va peut-être disparaître, et il va rester avec l'autre partie de Kyubi que Naruto connaissait pas encore. D'abord, dans tous les cas, ça change pas grand chose, vu que de toute façon, vers la fin, je m'attendais à ce que Naruto n'ait plus du tout Kyubi, donc peut-être que la moitié qui va être en lui va disparaître, mais comment faire, puisque, comment faire pour extraire ça sans le tuer, parce que Naruto, extraire Kyuubi de Naruto le tue. À moins que le Rikudo ait une technique d'extraction qui soit sans danger, mais bon, j'en sais rien, j'en sais rien. Concernant Madara, donc j'avais pas pensé du tout, j'avais complètement oublié, mais apparemment celui-ci est mourant car on lui a extrait Jubi. Mais tout à l'heure, enfin l'autre fois avec Obito, on avait dit que extraire Jubi, ça ne tue pas justement le Jinchuriki. Ça ne tue pas le Jinchuriki, ça le laisse sans défense, mais ça ne tue pas, je crois, le Jinchuriki, si j'avais bien compris, avec Obito, ça ne le tue pas du tout. Ça, il sera incapable de bouger, ok, mais ça ne le tue pas. Et là, visiblement, il est sur le bord de la mort, et bon, voilà. Donc une petite discussion entre Hashirama et après Madara, donc qui, en quelque sorte, va pas. Enfin, allez, et encore sur la voie de la rédemption, heureusement pas totalement, il est pas là en train de dire désolé, excuse-moi, j'ai fait une erreur, mais bon, je crois qu'il a vraiment compris qu'il a fait une connerie au final, parce que voilà, il s'est fait manipuler lui aussi, et il pensait bien agir, mais il s'est quand même fait baiser comme tous ceux qu'il a manipulés avant. Bref, je crois que c'est tout parce que voilà, il n'y a pas grand chose encore. Je pensais qu'il allait y avoir des petites révélations, peut-être nous parler de Kaguya plus en profondeur, mais je crois qu'on n'aura visiblement aucune autre info sur la mer, ni même ce qui arrive aux frères en tout cas. Donc tout a disparu. L'autre moitié du Jubi qui restait aussi, parce que le Jubi, les bijoux là actuellement, c'est juste la moitié du pouvoir du Jubi. Hein, c'est une moitié de chakra du Jubi et cette moitié chakra était transformée en bijou. Donc il y avait une autre moitié qui était dans celle du frère. Et cette moitié du frère, où est-elle passée? Aurait-elle fusionné de nouveau, par exemple, avec le Rikudo? De ce fait-là, alors, les bijoux en fait sont effectivement alors tout le chakra de Jubi est divisé en 9, ou alors ça rejoint, je sais pas, ça s'est évaporé. Et donc le Jubi actuel qu'on avait n'était qu'à la moitié de sa puissance, ce qui est vraisemblablement très bizarre parce que vu le niveau de puissance qu'avait déjà le Jubi qu'on connaissait, voilà, parce qu'on savait que Jubi était censé détruire des continents en entier, et ici il a utilisé beaucoup d'attaques, mais qui, allez, me semblait pas plus destructrice par exemple qu'un Biju Dama de Kyubi, quoi. Enfin bon, ça. Dans tous les cas, il nous reste, je crois, quelques chapitres encore, il doit rester six chapitres, un truc dans le genre, pour conclure tout le bordel. Sasuke, lui, on n'a toujours aucune nouvelle de son plan, de ce qu'il va le faire exactement, s'il va tuer des gens encore, voilà, il n'a pas vraiment décidé, je crois, tout ce qui va se produire. D'ailleurs, au cas où on n'avait pas remarqué, le Mugen Tsuyokomi, il marche toujours, je crois, enfin je ne sais pas, mais dans tous les cas, tout le monde est encore emprisonné, donc je ne sais pas comment on va les libérer, alors peut-être que le Rikudo va employer enfin une technique, parce que
Là, tout le monde est emprisonné, je crois, le Mugen Tsuyokomi marche encore, et alors peut-être que Madara va employer une technique pour les libérer, certainement. Et ce sera son dernier acte de rédemption, peut-être, le fait de les libérer, voilà, parce que je vois pas vraiment autre chose pour le faire. Déjà que les yeux, en plus de Madara, sont foutus, parce qu'il a plus, ses yeux sont foutus, quoi. Il a plus ses Sharingan qui se transforment en Rinnegan, et voilà, il a plus ça, donc même les libérer, j'en sais rien. Mais bon, c'est Madara, c'est l'ancien dieu, c'est le deuxième Rikudo, Madara, donc maintenant, voilà, il peut les libérer tranquille, quoi, il n'y a pas de problème. Donc au final, que dire de plus, si ce n'est qu'on se rapproche encore une fois de plus en plus de la fin de Naruto, et franchement, ce chapitre aussi, c'est vraiment en question. La fin par exemple de ce chapitre aussi avec Naruto qui dit au revoir à son père en lui disant oui, va dire bonjour maman, voilà, elle va être fière de moi. Je veux dire, tout ça, c'est un peu une répétition, j'ai l'impression, de quand Naruto était en train de dire au revoir à son père quand il combattait Pain, par exemple, quand il discutait avec lui à l'intérieur enfin, à côté de la prison de Kyuubi. Je veux dire, tout ça, c'est un peu répété, je veux dire, ok. Ensuite, on sait même pas comment Yondame, enfin, comment Minato, il a réussi déjà à invoquer Sasuke, Naruto, Sakura et Kakashi, sans avoir de bras, avoir utilisé une technique d'invocation, il faut avoir un bras, je crois, non, enfin, je sais pas. On pourra même se demander comment ça se fait que celui-ci a réussi à sortir un petit kunai de son étui avec juste sa bouche, que on va faire comme ça. Et non, enfin bon, bref, c'est plein de petites questions dont on n'aura peut-être pas la réponse. Donc peut-être donc comme je l'avais dit, une incohérence peut-être au niveau du Jinchuriki qui doit mourir en extrayant Jubi, avec Obito c'était pas le cas, enfin voilà. Et aussi le power-up de Kakashi qui disparaît, donc effectivement c'était temporaire, donc au final Obito s'en vrai trop du cul parce qu'il lui a dit ouais deviens Hokage avec ces pouvoirs là, ah, mais en fait c'est vrai les pouvoirs ils vont disparaître, allez ciao bye. Et donc celui-ci récupère son power-up, hein, normal il a loué, voilà il faut le rendre, hein, c'est la fin du contrat, là il faut rendre. Hein. Donc Kakashi qui redevient un Kakashi, qui a un Raikiri qui est de nouveau incomplet, vu que cette technique représentait beaucoup de défauts et qui était complétée par le Sharingan, et qui ne l'est plus maintenant. Et les autres techniques de Kakashi, Ryo Genjutsu, tout ça, bon, maintenant c'est certainement moins efficace sans le Sharingan, mais bon voilà, c'est Kakashi c'est Kakashi, quoi, ça reste un ninja certainement très fort, mais maintenant il est bien derrière Guy, que j'aimerais bien revoir, j'aimerais savoir ce qu'il est arrivé à Guy, est-ce qu'il est devenu handicapé à vie, et il passera le flambeau à Lee par exemple, parce que je vois bien un truc comme ça, Guy qui n'est plus du tout capable de combattre, mais qui a prouvé que le Taijutsu pouvait même combattre le plus puissant de tous les ninjas, alias Madara en mode Jinchuriki de Jubi. Voilà, bon, sur ce les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre certainement bisounours, où les gens vont se dire bravo Naruto, tu nous as sauvés, peut-être pardon, Naruto qui va aller voir Hinata qui a dans le Mugen Tsuyokomi a compris comment était la vie avec Naruto dans l'illusion et qu'elle peut transformer donc cette illusion en réalité en allant lui avouer sincèrement tout ça et être près de lui, tout ça. Bon, je sais pas je sais pas exactement ce qui va se passer, mais certainement que ce Mugen Tsuyokomi on affectera plus d'un. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao.